Imaginez, vous êtes dans votre bureau en plein travail. Votre assistante entre avec une enveloppe de la Direction générale des impôts. Vous l'ouvrez et vous lisez Avis de vérification de comptabilité. Votre premier réflexe? La panique. Et c'est exactement là que tout peut déraper. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la fiscalité marocaine. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble le contrôle fiscal au Maroc, vos droits, les procédures, les erreurs fatales à éviter et les stratégies concrètes pour vous défendre. Restez jusqu'à la fin, cette vidéo pourrait vous faire économiser des dizaines de milliers de dirhams. Ce guide s'adresse à vous, chef d'entreprise, comptable, dirigeant de PME ou jeune entrepreneur. Si vous avez un jour reçu un avis de vérification fiscale ou si vous craignez d'en recevoir un, vous êtes exactement au bon endroit. Le contrôle fiscal au Maroc est encadré par le Code général des impôts. Ce n'est pas une procédure arbitraire. Ce n'est pas non plus une sanction automatique. C'est une démarche administrative réglementée et ceux qui la maîtrisent s'en sortent toujours mieux. Dans ce guide, nous allons passer de la réactivité à la maîtrise. Comprendre pour ne plus subir. Connaître ses droits pour les exercer. Agir plutôt que de paniquer. Commençons. Première chose à retenir, et c'est fondamental, le contrôle fiscal n'est pas une punition. Pourtant, c'est ce que beaucoup ressentent à l'instant où ils reçoivent cet avis. Panique, confusion, sentiment immédiat de culpabilité. L'inspecteur est perçu comme un ennemi. Les documents s'accumulent dans le désordre. Les décisions sont prises dans l'urgence et sous le stress. La réalité est tout autre. Le contrôle fiscal est une procédure administrative strictement réglementée par le Code général des impôts. Elle a des règles, elle a des délais, et surtout, elle vous accorde des droits réels. L'objectif de cette vidéo est précisément de remplacer l'anxiété par la maîtrise technique. Parce que, quand on connaît les règles du jeu, on joue beaucoup mieux. Le contribuable informé est toujours dans une meilleure position que celui qui découvre la procédure au moment du contrôle. Avant tout, il est essentiel de savoir à quel type de contrôle vous avez affaire. Et attention, ne les confondez surtout pas. Il existe principalement deux types de contrôle fiscal au Maroc. Le premier est le contrôle sur pièces. Il se déroule à distance, dans les bureaux de la DGI. L'administration examine un dossier précis, détecte une anomalie ponctuelle et vous demande simplement une réponse ou des justificatifs. Ce n'est pas une visite chez vous. Le deuxième est la vérification de comptabilité. Là, l'inspecteur se déplace dans vos locaux. Il examine l'ensemble de votre comptabilité sur plusieurs exercices. C'est une mobilisation totale. Équipe comptable, archives, conseil. Ce sont deux niveaux d'intervention radicalement différents. Et il y a une troisième catégorie à connaître, l'examen de situation fiscale personnelle, l'ESFP. Celui-là concerne le patrimoine personnel du dirigeant, pas l'entreprise. Retenez la règle d'or, ne confondez jamais une simple demande d'information avec une vérification complète. L'une vous demande un document, l'autre vous demande une préparation complète. Voyons maintenant comment se déroule concrètement une vérification de comptabilité. Le processus suit 5 étapes précises, et chaque étape a ses règles et ses délais. Étape 1, l'avis de vérification. Vous recevez un avis officiel de la DGI. Cette étape déclenche le chronométrage. Étape 2, la vérification sur place. L'inspecteur se rend dans vos locaux. La loi impose un délai minimum de 15 jours entre la réception de l'avis et cette première visite. Ce délai est garanti. Utilisez-le. Étape 3, la notification de redressement. Si l'inspecteur identifie des anomalies, il vous adresse une première notification écrite détaillant les rectifications envisagées. C'est le début du débat contradictoire. Étape 4, votre réponse. Vous disposez de 30 jours pour répondre. Accepter, contester, fournir des preuves. Ce droit de réponse est absolu. Ne le laissez jamais passer. Étape 5, la deuxième notification. L'administration vous communique sa position définitive. C'est à partir de là que s'ouvrent les voies de recours. Ces 5 étapes forment un processus légal que l'administration ne peut pas court-circuiter. Connaître ce processus, c'est déjà un avantage stratégique. Parlons de ce que j'appelle la fenêtre d'or. Entre le moment où vous recevez l'avis de vérification et la première visite de l'inspecteur, la loi vous garantit un délai minimum de 15 jours. 15 jours. C'est votre fenêtre stratégique. Ces 15 jours, utilisez-les à fond. 3 actions immédiates s'imposent. Première action, réunissez votre équipe comptable et administrative. Tout le monde doit être informé, aligné et prêt. Deuxième action, contactez immédiatement votre expert comptable ou votre conseil fiscal. Ne gérez pas ça seul. Vous avez le droit absolu d'être accompagné par un professionnel dès le premier jour et cela ne froisse personne. C'est votre droit.
Troisième action, organisez vos archives et vos pièces justificatives. Retrouvez les documents des exercices qui seront vérifiés. Identifiez les manques éventuels. Préparez vos réponses aux questions les plus probables. 15 jours bien utilisés peuvent transformer un contrôle stressant en une procédure maîtrisée. Vous avez reçu la notification de redressement. C'est maintenant que commence votre contre-attaque légale. Et voici ce qu'il faut absolument comprendre. Le silence est un aveu. Vous disposez de 30 jours pour répondre à cette notification. Si vous ne répondez pas dans ce délai, l'administration considère que vous acceptez l'intégralité du redressement. 30 jours, pas un de plus. Que pouvez-vous faire dans votre réponse? 3 options s'offrent à vous. Accepter partiellement les redressements justifiés, contester totalement ceux qui sont infondés, ou fournir des preuves et justificatifs complémentaires. Voici un cas réel qui illustre parfaitement pourquoi on ne doit jamais accepter sans analyser. Un restaurant de Rabat reçoit un redressement TVA de 180 000 dirhams. Sous la pression, le gérant paie immédiatement pour clôturer le dossier. 2 mois plus tard, son comptable découvre que 70% du redressement était infondé, l'inspecteur avait simplement mal interprété le régime TVA applicable à l'activité. Perte sèche, 126 000 dirhams. La leçon est simple, analysez avant de payer, toujours. Votre réponse n'a pas suffi, l'administration maintient sa position. Ne baissez pas les bras, il existe toute une échelle de recours que vous pouvez gravir étape par étape. Niveau 1, la réponse à la notification. C'est votre premier outil. Vous y avez déjà droit dans les 30 jours. Niveau 2, le recours hiérarchique. Vous pouvez saisir le chef de service ou le directeur provincial par courrier formel. C'est un levier puissant et sous-utilisé que nous allons détailler tout à l'heure. Niveau 3, la commission locale de taxation, la CLT. C'est une commission régionale composée de représentants de l'administration et du secteur privé. Elle examine les litiges non résolus à l'amiable. Niveau 4, la Commission nationale du recours fiscal, la CNRF. Pour les montants importants ou les litiges complexes, c'est l'instance nationale de référence. Niveau 5, le tribunal administratif. En dernier recours, la voie judiciaire reste ouverte. Et maintenant, regardez ce cas réel. Une PME de Marrakech reçoit un redressement initial de 800 000 dirhams. Après une réponse bien argumentée à la première notification, 120 000 dirhams. Après saisine de la CLT, 45 000 dirhams. La persévérance paie, littéralement. Parlons maintenant de ce qui est peut-être le point le plus rassurant de cette vidéo, vos garanties légales. Le Code général des impôts vous protège, et ces protections sont réelles et opposables à l'administration. Garantie numéro 1, l'information préalable. Aucune visite surprise n'est autorisée. L'avis de vérification est obligatoire. L'administration doit vous prévenir avant de se présenter. Garantie numéro 2, le droit à l'assistance. Vous pouvez vous faire accompagner par un avocat ou un expert comptable à chaque étape de la procédure, dès la première minute, sans autorisation préalable. Garantie numéro 3, le débat contradictoire. Vous avez le droit de répondre à chaque notification. Aucune décision ne peut être prise sans vous avoir donné la parole. Garantie numéro 4, la communication des bases. L'administration doit vous communiquer les éléments et calculs qui ont servi à établir le redressement. La transparence est totale. Garantie numéro 5, la non-répétition. Une fois un exercice vérifié pour un impôt donné, l'administration ne peut pas revenir dessus. Protection absolue contre les doubles contrôles. Ces 5 garanties constituent votre bouclier juridique. Mémorisez-les. Si l'une d'elles n'est pas respectée, c'est un vice de procédure que vous pouvez invoquer. Savez-vous que l'administration fiscale ne peut pas remonter indéfiniment dans le temps pour vous redresser? Il existe une limite légale, c'est la prescription fiscale. La règle générale au Maroc, l'administration dispose de 4 ans pour vous contrôler et vous redresser. Autrement dit, en 2026, elle peut vérifier les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. Tout ce qui est antérieur à cette fenêtre de 4 ans est en zone protégée. Prescrit. Intouchable. Mais attention, il y a une exception majeure, et elle est importante. Si vous n'avez pas déposé vos déclarations fiscales, le délai de prescription ne s'applique pas de la même manière. L'absence de déclaration ouvre une brèche que l'administration peut exploiter bien au-delà des 4 ans habituels. C'est une raison supplémentaire, s'il en fallait une, de toujours déclarer dans les délais, non seulement pour éviter les pénalités, mais aussi pour bénéficier de la protection de la prescription. Connaître vos délais de prescription, c'est aussi savoir quand vous êtes définitivement protégé. C'est un outil de gestion du risque fiscal. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les erreurs que commettent la majorité des entreprises marocaines face au contrôle fiscal. La première est sans doute la plus coûteuse. L'erreur fatale numéro 1, ne pas conserver ses pièces justificatives. Certains diront que leurs archives ont brûlé, ont été perdues lors d'un déménagement, ou qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin.
La défense du «le chien a mangé mes devoirs» ne fonctionne pas avec l'administration fiscale. Voici un cas réel. Une société de négoce à Fès est soumise à vérification. L'inspecteur demande les factures d'achat d'un exercice antérieur. La directrice financière fouille les archives. Rien. Les documents avaient été détruits lors d'un déménagement. Conséquence, tous ces achats sont rejetés en charge. Le redressement IS dépasse 600 000 dirhams. La règle légale est claire. La loi marocaine impose la conservation de tous les documents comptables pendant 10 ans minimum. Facture d'achat, facture de vente, relevé bancaire, contrat, bon de commande, bon de livraison. La solution pratique, archivage physique organisé, plus numérisation cloud sécurisée. Les deux. En cas de sinistre physique, la version numérique vous sauve. La deuxième erreur fatale est plus subtile mais tout aussi coûteuse. C'est la peur de la hiérarchie. Beaucoup de contribuables hésitent à remonter la chaîne de commandement par crainte de vexer l'inspecteur ou de compliquer leur situation. C'est une erreur stratégique majeure. Le recours hiérarchique n'est pas une agression envers l'inspecteur. C'est un droit prévu par la procédure. Le chef de service provincial et le directeur provincial ont précisément pour mission de superviser les dossiers et de trouver des solutions au blocage. Voici un exemple concret. Une PME industrielle à CETA tente de négocier verbalement un redressement de 250 000 dirhams directement avec l'inspecteur. Sans succès. Sur les conseils de son conseil fiscal, elle adresse un courrier formel au directeur provincial. Résultat, après réexamen du dossier, le montant est ramené à 85 000 dirhams. Le dialogue direct avait échoué, la voie hiérarchique avait fonctionné. La leçon, utiliser la chaîne de commandement. C'est pour ça qu'elle existe. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, passons à l'action. La meilleure défense contre un contrôle fiscal, c'est la préparation. Et ça commence par une organisation rigoureuse de vos archives. Pas le jour où vous recevez l'avis, mais dès aujourd'hui. Voici la checklist complète des documents que vous devez avoir, classés et conservés par mois et par année. Notez bien chaque point. Premier point, vos factures d'achat classées par fournisseur. Deuxième point, vos factures de vente en séquence numérique continue, pas de trou, pas de saut. Troisième point, vos relevés et réconciliations bancaires. Quatrième point, vos contrats commerciaux et conventions. Cinquième point, vos bulletins de paie et état CNSS. Sixième point, vos déclarations fiscales, IS, TVA, IR, accompagnés de leurs accusés de réception. Septième point, vos journaux et livres comptables. Chacun de ces documents peut être la pièce qui fait basculer un redressement en votre faveur. Ou son absence, la pièce qui vous coûte des centaines de milliers de dirhams. Astuce pratique, créez un fichier de suivi mensuel pour confirmer que chaque catégorie est à jour. 15 minutes par mois peuvent vous éviter des années de litige. Voici quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ignorent. La première chose qu'un vérificateur fait lorsqu'il ouvre votre dossier, c'est du recoupement mathématique. Il croise vos déclarations entre elles pour trouver des incohérences. Il compare votre chiffre d'affaires déclaré à la TVA avec celui déclaré à l'IS. Toute différence injustifiée est un signal d'alerte. Il analyse la cohérence entre vos achats et vos ventes. Des marges anormalement basses ou élevées attirent l'attention. Il compare également votre masse salariale déclarée à l'IR avec celle déclarée à la CNSS. Une divergence suggère des irrégularités. Ce triangle de cohérence, TVA/IS d'un côté, achat/vente d'un autre, IR/CNSS du troisième, est le premier outil de détection de l'inspecteur. Le conseil stratégique que j'ai toujours donné à mes clients, faites ces calculs avant l'inspecteur. Détectez vous-même vos propres incohérences. Si une différence existe, ayez l'explication prête et documentée. Toute incohérence non expliquée devient automatiquement un point de redressement. Ne laissez pas l'inspecteur découvrir ce que vous auriez dû corriger ou justifier en amont. Nous arrivons à ce que j'appelle la stratégie ultime, l'audit fiscal préventif. C'est le passage définitif de la réactivité à la maîtrise totale. Le principe est simple, détectez les risques avant que l'administration ne le fasse. Identifiez vos zones de vulnérabilité, corrigez ce qui peut l'être, documentez ce qui ne peut pas être changé. Préparez vos argumentaires de défense avant même qu'on vous les demande. Concrètement, un audit préventif passe en revue 4 grandes zones de risque. La TVA sur achat. Êtes-vous sûr d'avoir appliqué correctement les règles de déductibilité? Les charges déductibles? Avez-vous des charges contestables que vous pourrez justifier? Les amortissements? Vos taux sont-ils conformes aux règles fiscales? Et les conventions intra-groupes, si vous appartenez à un groupe, sont-elles documentées et au prix de marché? Voici la vérité que j'aimerais que chaque dirigeant entende. Un audit préventif réalisé une fois par an avec votre expert comptable, c'est quelques heures d'investissement. Un contrôle fiscal non préparé, c'est potentiellement des mois de stress et des centaines de milliers de dirhams de redressement. L'équation est simple, choisissez la prévention. Nous voilà à la conclusion. Et avant de vous laisser, je veux graver dans votre mémoire les 5 piliers fondamentaux de votre défense face au contrôle fiscal. Pilier numéro 1.
Faites-vous assister. Ne restez jamais seul face à l'administration. Votre expert comptable, votre conseiller fiscal, votre avocat, ils sont là pour ça. Le droit à l'assistance existe, exercez-le dès le premier jour. Pilier numéro 2. Analysez avant de payer. Vous avez 30 jours pour répondre à chaque notification. Utilisez chaque jour de ce délai. Jamais un dirham sans analyse préalable. Pilier numéro 3. Utilisez les recours. L'échelle existe pour être gravie. Réponse à la notification, recours hiérarchique, CLT, CNRF, tribunal. Chaque niveau peut réduire significativement votre redressement. Pilier numéro 4. Maîtrisez le temps. Connaissez la prescription de 4 ans. Sachez quels exercices peuvent être contrôlés. Gérez vos délais de réponse avec rigueur. Pilier numéro 5. Préparez vos archives. 10 ans de conservation, classement rigoureux, numérisation sécurisée. Votre meilleure arme, c'est votre organisation. La connaissance et l'organisation sont vos meilleures armes. Un contrôle fiscal bien géré n'est pas la fin du monde. C'est une procédure que vous pouvez maîtriser. Cette vidéo est terminée, et si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous prenez votre situation fiscale au sérieux, et ça, c'est déjà un avantage énorme. Rappelez-vous, la différence entre un redressement de 500 000 dirhams et un redressement de 50 000 dirhams, c'est souvent juste ça, un contribuable qui connaissait ses droits, qui avait organisé ses archives, et qui a répondu dans les délais avec des arguments solides. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de la valeur, faites-le nous savoir en laissant un like. C'est simple et ça nous aide énormément. Partagez cette vidéo avec un chef d'entreprise, un comptable ou un ami entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Une information partagée peut éviter une grosse erreur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la fiscalité marocaine. Posez vos questions en commentaire, je lis chaque message. Votre situation mérite une réponse. À très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, maîtriser les règles du jeu, c'est vous qui gagnez.